Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite review. Aujourd'hui j'ai reçu un colis d'un gars qui m'envoie donc son Jojo pour un upgrade complet. Donc tout simplement en fait c'est les MP5, enfin ça va être un MP5 de la série Blue Edition de chez Sima. Donc il me l'a envoyé directement ici, il m'a permis justement de faire la review, donc je t'en remercie. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est la première fois que j'ai une de ces versions entre les mains. J'ai hâte de voir parce que je suis assez curieux. D'après ce que j'ai en retour, c'est très très bon, donc on va voir ça. Je viens juste de le recevoir à l'instant via, via le transporteur du coup. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et donc voilà ce que ça donne après m'être battu avec ce papier à bulles. Hop, hey. Malgré tout, ça pèse, hein. Ça a l'air de peser. Hein. Donc la boîte, alors je vais faire un grand angle. Je suis désolé, on va voir ici le support du gimbal. Donc, alors voilà un petit peu la boîte, donc, très grande. Dedans, il a pris 3 chargeurs avec cap et une poche. Ouais, bon, bref, ça vient pas de chez nous. Donc 3 chargeurs, on va voir un petit peu ce que ça donne tout ça. Tout ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce joujou là. Donc du coup, alors, qu'est-ce qu'on a de bien sur la boîte? Bah rien. Ouais, c'est une boîte quoi. Alors, à l'ouverture de celle-ci, hop, qu'est-ce qu'on a dedans d'intéressant? Donc, ah ouais, elle pique un peu, hein. 3,89, 3,89, ouais, les passages chronie. Le manuel d'instruction, bon, comme d'hab, hein. Il n'y a rien de bien ouf, mais c'est bien expliqué, ils expliquent vraiment tout. Sauf des conneries comme mettre du silicone dans le puits de bloc hop hop. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire. C'est. Et après, on vient s'étonner. Gna gna gna, j'ai plus de portée. Bah oui, mais fallait pas graisser ton joueur hop hop quoi. Oui, bon, c'est un manuel d'instruction. Ouais, tout ce qui est plus basique. Les règles à faire à ne pas faire, une petite cible. Bon, après, l'avantage c'est qu'on peut la scanner et en imprimer plein. Et voilà donc le packaging. Alors, dedans, on a une batterie 8.4 en double stick. Ouais, bon, au moins la batterie est fournie. On va avoir un chargeur qui sort 300 mAh. 3, 6, 9, 12. Ouais, en 4 heures la batterie est chargée. Donc 4 heures la batterie est chargée. Faut faire quand même vachement attention avec ces chargeurs chinois. C'est pas très fiable. On a une petite clé Allen qu'on regardera juste après à quoi elle sert. Donc ça par contre, je remets ça dedans parce qu'il en a pas besoin. Vu que je vais la faire tourner en lipo. On mettra ça comme ça vite fait. De toute façon. Hop, un chargeur iCap. Je crois que c'est des 200 coups, 250 coups. Hop, qui s'ouvre par le haut. Donc c'est de tout ce qui est le plus standard du iCap. Hein. Au moins c'est fourni. Et on a le principal. Hop. Donc la oui, ah ouais d'accord. Ah ouais ça pèse hein. Ah ouais, c'est costaud. C'est costaud. Et en dessous, on y retrouvera donc la tige de nettoyage et de débourrage. Donc ce petit MP5, putain il est vachement lourd, c'est sympa hein. Bon, il y a un peu de jeu. Ce petit MP5 qui est la version Blue Edition de chez Sima, qui n'est autre qu'en fait une version vraiment upgrade de la marque. J'ai l'impression que le upper est vraiment... Ah ouais, c'est bel et bien du métal. Hein. Bon, ça n'a pas l'air d'être de l'acier. Néanmoins, c'est... Ah ouais, c'est costaud. Hein. C'est vraiment costaud. Bah, vous savez quoi? On va s'empresser tout de suite de peser, voir. Parce que ça me paraît vraiment lourd. Hein. Sans déconner, moi ça me tenterait. On est à 100 billes, 100 batteries, 2968 grammes. Donc quasiment 3 kilos. Ouais, c'est. C'est quand même relativement. Ouais, ça pèse. Hein. Ça pèse. Donc la finition, bon, bah après, en bas, donc tout ce qui est poignée, la crosse arrière plus la butée, le garde-main, et pas cache-flamme. Le cache-flamme est en métal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc ce que j'avais cité auparavant est en ABS, donc plastique ABS, hein, etc. Au niveau des marquages, on n'aura que dalle. Vu qu'il n'y a aucune licence, pas de marquage. Ce qui en soi ne me choque pas.
Après, on pourra toujours les faire au laser. Le seul marquage qu'on aura ici, c'est un numéro de série qui est le 071816. Alors, me demandez pas à quoi ça correspond, je ne travaille pas chez Sima. Donc, cette petite réplique, on aura donc le cache-flamme qui est commun à tout ce type de MP5. Donc, normalement, un cache-flamme qui s'enlève. Alors, hors caméra, j'ai quand même essayé de l'enlever, j'ai pas réussi, donc je vais pas forcer, c'est pas ma réplique. Donc, normalement, il faut virer cette petite encoche qui est ici. Et ensuite, il faut tourner pour pouvoir justement le sortir, quoi. Donc voilà, il y a du jeu, mais il ne veut pas sortir. Donc on va pas forcer, c'est pas ma réplique, je tiens pas à la bousiller. On va avoir un grand garde-main qui y loge donc la batterie. Alors, il n'y a rien de plus simple pour l'enlever. Une goupille à l'avant, hop, comme ceci, et on vient chasser le garde-main comme ceci. Voilà, vraiment rien de plus simple. Donc dedans, qui nous cache une prise Tamiya, un porte-fusible avec son fusible, et le câblage qui est vachement fin, je trouve. Donc ça, je suis vraiment pas fan que les câblages soient fins comme ça, dans le sens où à chaque fois, ça consomme énormément de jus. Enfin, ça chauffe, quoi, surtout. Donc, voilà pour le garde-main. Pour le rentrer, c'est l'inverse. Il suffit de mettre dans le sens inverse du démontage de celui-ci, en faisant gaffe au câble. On vient le placer comme ceci, et ensuite on remonte. L'avantage de la goupille, c'est qu'on peut la mettre et à gauche et à droite. Donc là, je vais la remettre comme à l'initiale. On aura un petit attache-sangle à l'avant. Ça, j'aurais pas trop confiance. Quoique, ouais, ça dépend. S'il est en acier, ça pourrait le faire. Ouais, je suis pas trop confiant en général de ces attache-sangles là. Après, il est attaché via un écrou de l'autre côté. J'ai l'impression également que l'œilleton ici, enfin, le guidon est réglable, donc il suffira, je pense, de dévisser la petite vis qui se trouve ici, et ensuite de régler le guidon, qui est protégé donc par une grosse oreille. Donc pour ça, pas de problème. Le levier d'armement, on en revient. Le HK Slap, on va pouvoir le faire. Si on tire en arrière que l'on bloque, voilà, ça nous découvre la fenêtre du réglage du hop-hop. Alors, chose que je note déjà principalement, des arrondissements d'angle, donc du radius, ce qui est plutôt bon signe. À voir ce qui est dans la gearbox, mais je reste très confiant. Donc, c'est possible de faire du HK Slap. Je vais éviter de le faire, parce que c'est quand même... pareil, c'est pas ma réplique, mais sachez que c'est faisable. On va avoir ici, donc pareil, un autre attache-sangle, ici là. Donc celui-là, j'ai un peu plus confiance, donc il suffit de passer une petite paracorde ou un petit anneau de porte-clés, et ça peut faire donc un point de passage de sangle. Donc on remarquera, donc ici il n'y a pas le réglage du hop-hop comme sur les Marui ou comme certains MP5 comme sur les ICS. Le puits de chargeur, donc classique MP5. Hein. Voilà. Il n'y a pas le clic, par contre c'est assez perturbant. Il n'y a pas le clic, le fameux gros clic d'MP5. Voilà. Bon, néanmoins, celui-ci rentre facilement. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, on va avoir... Alors, on a deux choix. Soit on utilise la languette pour enlever le chargeur. Soit on a le bouton un peu style des AR15. On appuie, et on vient directement enlever le chargeur. Bon, là, j'apprends vraiment rien, mais ici, il est fonctionnel. Sachant que sur certaines répliques, il ne l'est pas. Donc ça, c'est un point à noter. Là encore, ici, on aura une goupille au lieu d'avoir une vis. Donc ça, c'est vraiment bien. Sima, ils ont vraiment pensé à ceux qui pourraient éventuellement démonter la réplique. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus réaliste. Donc il suffit de la pousser. Et une fois que c'est enlevé, on a juste à tirer la gearbox hors du corps. Donc c'est vraiment très très simple. Les soudures ici qui ont été reproduites sur la trappe d'éjection. Donc j'ai pas l'impression que ça soit de vraies soudures. Hein. Sinon, ça coûterait bien plus cher à mon avis, une soudure au TIG. La poignée moteur, donc il y a des grosses bavures ici, ce qui est dommage. Bon, après ça peut s'atténuer avec un petit scalpel et un petit coup de papier de verre. Au cul, le réglage moteur, donc ça on n'y touche pas pour ceux qui ne connaissent pas. À l'arrière, on va avoir le fameux tambour, donc il y aura plusieurs œilletons de visée. Donc on aura juste simplement à tourner. Ils sont
cranté. Donc on aura petit, 2, 3 et 4. Donc, tout simplement à la visée, ça donne ceci. Donc il n'y a pas de fluorescence, il n'y a rien du tout, c'est du grand classique. Mais pour avoir joué avec mon MP5 il y a peu, oui, alléluia. Alors l'avantage c'est qu'ils sont réglables en hauteur, comme on peut voir. Si on dévisse, voilà, en hauteur. Donc j'ai joué simplement MP5 avec Öyton Guidon, ça passe très très bien. Donc voilà un petit peu pour ça. Pour la crosse, on a ici une languette, il suffit d'appuyer dessus. Ah, s'éjecte pas toute seule. Tiens, c'est curieux, normalement sur l'MP5 ça s'éjecte vraiment tout seul. Alors est-ce que c'est... Ouais, pourtant c'est fonctionnel. Bon, c'est un peu de jeu, par contre, il va falloir surveiller ça. La crosse, 3 positions, donc rentrée, première, deuxième, troisième complètement sortie. Donc elle a énormément de jeux, c'est la MP5, c'est comme ça malheureusement, on n'y peut rien. Par contre, si on met par exemple ici, voilà, elle a beaucoup moins de jeux. Après c'est classique des MP5, hein. Mais j'aime beaucoup ce type de cross, parce que ça permet d'avoir un transport facile, mais c'est surtout que dans les coins de CQB c'est vraiment pratique. Le talon de cross ici, donc la plaque de couche est en caoutchouc, on peut l'enlever hein, tout simplement, hein, mais elle est en caoutchouc. On y note 2 passages de sangle, donc le premier ici et le deuxième ici. Le sélecteur 3 positions, donc CQ. Ah, il est bien cranté, ça c'est agréable. Semi, et on n'a pas de micro switch, et full. Donc pas de micro switch, je pense pas qu'il doit y avoir un MOSFET à l'intérieur. Donc c'est plutôt pas mal, hein. La finition est vraiment très très belle. Après ça reste du Sigma, mais la finition, c'est à noter, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Donc le réglage du hop-up, comme je disais tout à l'heure, se fait via cette languette ici. Et on va voir si elle est plutôt ferme. À voir si elle se dérègle, mais ouais, elle risquerait de se dérégler parce qu'elle est très facile à manier. Donc il va falloir corriger ça au démontage. Le démontage se passera sur la page professionnelle. Je mettrai le lien dans la description une fois qu'il sera fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre un petit peu sur l'externe? Ben, je pense que c'est tout pour le moment. Le chargeur, bon, ça par contre ce petit truc à la con, je le remettrai pour l'envoi pour le proprio, mais très clairement ça c'est gênant, hein. Hop, voilà. Alors, le chargeur, donc pareil en acier, je vérifie, oui c'est de l'acier, enfin la coque est en acier, 200 billes il me semble, 200 ou 250 billes. Je sais plus, j'ai tellement de chargeurs. Bon, c'est pas marqué sur les trucs. Néanmoins, ouais, ils rendent parfaitement. Les chargeurs tambours rendent parfaitement également. Donc, pareil, pas de marquage dessus. C'est dommage, hein. Le marquage, moi je suis plutôt fan. Donc voilà. À savoir aussi, j'avais oublié, mais le sélecteur est ambidextre, hein, bien entendu. Donc voilà, un petit peu pour ça. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne au chronie et au test de tir. Donc allez, c'est parti, test de tir à la 0,20. D'abord en 7.4 pour le full, et ensuite on passera en 11. Allez, j'ai pas testé, j'ai rien fait. Pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Un petit coup en full. J'ai pas l'impression que les chargeurs suivent. J'ai horreur des high-caps, c'est impressionnant. Donc on est à 10 billes secondes avec la 7.4. On va voir ce que ça donne avec la 11.1. Allez, c'est parti. 11.1 en full auto. On est déjà à 14 billes secondes, ouais. D'origine, c'est pas trop mal. On va voir un petit peu ce que ça donne au test de tir. Allez, c'est parti, test de tir en 0.28. Il y a un peu de vent, donc c'est un peu galère. Ah, c'est précis hein, quand même, malgré tout, pour un truc cheap. Ah, ça marche vraiment bien. Hein. Un petit coup en full, voir.
Ah, ça marche vraiment très très bien. On a une trentaine de mètres là. Il y a un peu de vent par contre. Et ça marche vraiment bien. On va tester sur la palette, voir. On va entendre parce que là on verra pas les billes, je pense. Oh, sans problème, vas-y, bon. On va regarder la trajectoire maintenant sur le buisson là-bas. Donc en théorie on devrait voir les billes. Je vais essayer de cadrer ça. Hop. Le joint pop est pas ouf. Hein. Ah, il n'y en a plus. Le joint pop est pas ouf du tout. Bon, on va voir ça un petit peu en conclusion. Bon, je vais faire un petit peu la réactivité hein, malgré tout. Bon, le joint pop on a vu c'est pas quelque chose de ouf. À un moment ça chute etc. Est-ce qu'il est gras? C'est possible. Donc ça sera à voir au moment du démontage. La sécu en semi. Bon, la queue de détente est longue, hein, c'est du MP5. Ça claque malgré tout. Hein. Pour 300, j'ai vu un petit peu, 375, 370 FPS. Ça claque vachement. Hein. Et en auto, donc on est en 20C. C'est pas dégueu. La réactivité est vraiment sympa, je trouve. On peut vraiment avoir quelque chose de très très sympa d'origine. Ça se voit que Sima ils ont fait vraiment un très très gros effort sur leur interne. De toute façon, vous verrez ça donc sur ma page professionnelle. Et puis vous pourrez voir un petit peu ce qui s'y cache à l'intérieur. Je pense que je vais pouvoir donner un petit peu mon avis un petit peu plus poussé sur cette réplique en ayant vu l'interne. Parce que l'externe c'est vrai que c'est joli. Mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est l'interne. C'est ce qui fait la réplique entre guillemets. C'est comme une voiture. La voiture elle peut être très jolie. Mais si c'est avec un moteur vraiment tout pourri, la voiture voilà quoi, elle sert pas trop à grand chose. Donc voilà un petit peu pour mon avis ce petit MP5. L'externe est très sympa. L'interne m'a l'air... plutôt propre à première vue de ce que j'ai vu des images sur Google et internet. La réactivité est très propre, la cadence plutôt sympa en 11.1. Et non, moi, ce qui m'intéresse surtout c'est le poids et la finition qui est vraiment très loin d'être dégueulasse, bien au contraire, je suis très surpris. Sima ils ont sorti quelque chose de plutôt réussi, je devrais dire. Il y a beaucoup moins de fautes qu'ils faisaient avant, ils ont vraiment su évoluer par rapport à ce qu'ils faisaient bien avant. Voilà. Donc bah voilà un petit peu pour mon avis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez acheté ce genre de petites répliques et vos avis. N'hésitez pas à le dire. Moi je réponds à tous les commentaires. Et pour en débattre, n'hésitez pas non plus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Ciao!